Sénégal, Sénégal sunu réew ay doomam de l'USAID, vous devez vous sentir bien seul avec tous ces dames, j'ai l'impression. Monsieur le directeur général de la santé, monsieur le président du CCM, madame la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida, les agences de coopération, mesdames, messieurs de la société civile, des associations, des ONG, et je voudrais faire une mention particulière aux associations de personnes vivant avec le VIH et aux associations qui soutiennent les personnes vivant avec le VIH. Mesdames les Badiens Nougor, que je retrouve encore aujourd'hui. Mesdames, Messieurs les relais, distingués invités, Mesdames, Messieurs et honorables invités. C'est avec un réel plaisir et aussi un privilège que je préside au nom de Monsieur le Premier ministre, président du Conseil national de lutte contre le sida, la cérémonie officielle qui commémore la journée mondiale de lutte contre le sida. En effet, nous sommes réunis ici pour célébrer cette journée à l'instar de la communauté internationale. Car ce 1er décembre est une journée de plaidoyer partout dans le monde, mais également d'activisme pour pouvoir mettre le sida comme priorité de santé publique dans le monde, partout où le sida ne l'est pas. Le thème de cette journée est zéro transmission mère-enfant du VIH. Ce thème sera développé au cours d'un panel que malheureusement je ne pourrai pas être présente puisqu'il y a beaucoup d'activités encore dans le suivi du sommet de la francophonie. Mais je sais que les personnes qui vont participer à ce panel sont des personnes de haute facture, de haut niveau, et que vous aurez sans doute beaucoup d'informations concernant ce thème. Donc je me permettrai de passer sous silence certains éléments pour vous permettre de gagner du temps, car je considère que le panel qui va suivre est vraiment la chose qui nous apportera énormément au cours de cette journée. Permettez-moi aussi de rendre hommage à toutes les personnes qui ont perdu leur vie à cause de cette maladie. Permettez-moi de rendre hommage aux personnes vivant avec le VIH pour leur engagement, leur courage, mais également leur rôle appréciable comme acteurs dans la lutte contre le sida. Je voudrais également rendre hommage à tous les acteurs qui viennent de tous les horizons, qui se battent tous les jours pour pouvoir maintenir le sida comme une des priorités dans le monde
car le sida, nous le savons, a fait tellement de ravages et continue à en faire, que ce serait dommage qu'aujourd'hui on considère que c'est un problème réglé, au contraire. C'est bien sûr l'occasion pour moi d'apporter, après tant d'années, je peux dire même 30 ans de la réponse à l'infection à VIH, une bonne nouvelle, puisque l'ONU-SIDA nous dit que le monde sort de l'urgence. C'est la première fois que j'entends parler de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maladie est encore là, mais il y a des signes qui nous montrent qu'elle évolue dans le bon sens. D'où l'intérêt de maintenir la pression, de maintenir les efforts pour que tout ce que nous avons fait comme investissement depuis 30 ans ne puisse pas être perdu. Madame la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida, c'est juste pour moi une occasion de me référer à l'agenda post-2015, car je sais qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions en cours. Le sida est un agenda non achevé et nous devons pouvoir trouver encore cette maladie dans cet agenda post-2015. Si les infections ont baissé à l'échelle mondiale, je considère que cela doit être un argument supplémentaire pour dire continuons à nous battre parce que ça marche. Et tout ce qui se fait aujourd'hui apporte beaucoup de succès dans beaucoup de pays. Le Sénégal n'est pas en reste puisque ces dernières années ont abouti à la stabilisation de l'épidémie de sida et à une baisse de 50% des nouvelles infections entre 2001 et 2012. Mais nous avons beaucoup de défis à relever, notamment les défis au plan programmatique. Je sais que vous travaillez beaucoup sur cela. Est-ce que nous allons continuer avec les mêmes schémas? Comment s'occuper aussi de l'intégration? Mais également, on travaille beaucoup sur les aspects financiers. Nous savons que beaucoup de partenaires vont peut-être diminuer leur financement. Et c'est pour cela que depuis l'année dernière, nous avons discuté notamment avec la société civile pour parler de financement innovant, de financement que le Sénégal doit prendre en compte, en considération. Et d'ailleurs, mon département est en train d'introduire dans le cadre des décrets d'application de la loi contre le tabac, donc un décret posant le problème de la taxe sur le tabac. Donc nous avons pensé que ça pouvait être une des voies pour pouvoir trouver des moyens pour pérenniser tous les efforts qui ont été faits dans la lutte contre le sida au Sénégal. Mais également des taxes, nous l'avons dit, sur l'alcool, des taxes même sur les boissons sucrées. Nous avons vu qu'aujourd'hui, toutes les maladies non transmissibles sont aussi en train de prendre une certaine place, donc mieux vaut prévenir que guérir. Donc cela pourrait aussi faire partie des pistes sur lesquelles nous devons travailler. Et ça, pas que pour le sida, mais pour toutes les pathologies, pour tous les problèmes de santé. Le sida, nous le savons, est vraiment financé par les organisations internationales. Et donc, il ne faut pas que le Sénégal, qui a bien sûr donné sa contribution, diminue ou stagne. Il faut au contraire qu'on augmente la contribution que le gouvernement met dans la lutte contre le sida. Je voudrais également dire un mot sur tout ce qui a été fait au Sénégal dans la lutte, mais cela a déjà été dit par Madame la représentante des personnes vivant avec le VIH. Car si nous voulions parler des acquis au Sénégal, je crois qu'on prendrait beaucoup de temps. Mais il faut le dire, et nous devons tous être fiers de ce qui s'est passé dans notre pays, qui continue à se passer, et nous devons vraiment mettre cela en exergue comme élément de plaidoyer supplémentaire. Je voudrais vous dire que
et saisir l'occasion pour témoigner à tous les acteurs de la gratitude de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, et de Monsieur le Premier ministre et de tout son gouvernement. Car si aujourd'hui nous avons la tête haute quand on parle de SIDA, c'est grâce à vous, vous qui vous êtes impliqués, vous qui vous battez tous les jours pour que cette maladie puisse être éliminée comme nous voulons aujourd'hui éliminer la transmission mère-enfant.